Si ces derniers temps ta réalité te semble différente, pas fausse, pas forcément meilleure, juste différente, ce n'est pas ton imagination. C'est précisément cette phase dont personne ne parle vraiment. Parce que la plupart des gens s'attendent à ce que le changement soit évident. Ils pensent qu'il doit se voir, qu'un événement extérieur va venir le confirmer. Un signe clair, un résultat visible, un moment où tout devient assez différent pour dire « voilà, c'est arrivé ». Mais les véritables transformations ne fonctionnent pas comme ça. Les changements les plus profonds de ta vie ne font pas d'annonce. Ils s'installent en silence. Et une fois intégrés, ils ne ressemblent plus à un changement, ils deviennent simplement ta nouvelle normalité. C'est là que le doute commence. Tu regardes ta vie et en apparence, rien n'a vraiment changé. Le même environnement, les mêmes personnes, les mêmes habitudes. Tout semble familier. Et pourtant, quelque chose est différent. Tu ne peux pas toujours l'expliquer, mais tu le ressens. Ta manière de vivre les choses a évolué. Les situations n'ont plus le même poids émotionnel. Les conversations sonnent légèrement différemment. Tes réactions ne sont plus les mêmes. Même le temps semble suivre un autre rythme. Et comme il n'y a aucun repère extérieur clair, ton mental essaye de comprendre. Il pose des questions. Pourquoi est-ce que ça semble étrange? Est-ce que quelque chose a changé? Est-ce que j'imagine tout ça? Mais ce qui se passe est bien plus profond qu'une simple impression passagère. Tu n'expérimentes plus la réalité de la même manière. D'un point de vue neurologique, ton cerveau construit en permanence un modèle du monde basé sur tes expériences passées. Il anticipe, interprète, décide de ce que les choses signifient, de ce que tu dois ressentir, de la manière dont tu dois réagir. C'est ce modèle qui crée ce sentiment de normalité. Mais quand ton état intérieur change, ce modèle commence à se mettre à jour. Et pendant cette transition, la réalité devient étrange, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce que celui qui l'interprète n'est plus le même. Maintenant, prends ça sous un autre angle. La réalité n'est pas seulement quelque chose qui t'arrive de l'extérieur, c'est quelque chose à laquelle tu participes en permanence, à travers ton attention, ta perception et ton interprétation. Ce que tu vis n'est pas seulement ce qui existe, c'est ce que tu es capable de percevoir et de renforcer depuis ton état actuel. Donc quand ton état change, ce que tu perçois change. Et quand ta perception change, la réalité te semble différente. C'est ici que beaucoup de personnes se trompent. Elles pensent que quelque chose ne va pas, qu'elles ont perdu leur clarté, qu'elles doivent corriger cette sensation. Mais ce n'est pas un désalignement, c'est une transition. Tu n'es plus totalement aligné avec la version de la réalité qui correspondait à ton ancienne identité, mais tu n'es pas encore complètement stabilisé dans celle qui correspond à la nouvelle. Alors tu te retrouves entre les deux, et dans cet espace, rien ne semble vraiment solide. Non pas parce qu'il ne se passe rien, mais parce que tout est en train de se réorganiser. Ce que tu ressens n'est pas du chaos, ce n'est pas de la confusion. C'est une sensation subtile que quelque chose a déjà changé sans s'être encore pleinement révélé. Et voici le point clé. Tu ne te sens pas différent parce que rien n'a changé. Tu te sens différent parce que quelque chose a déjà changé. Le changement ne s'est pas produit à l'extérieur en premier. Il s'est produit dans ta manière de percevoir, de réagir et d'interpréter la réalité. Et maintenant, le monde extérieur commence simplement à s'aligner avec ça. Ce qui est en train de changer, ce n'est pas seulement ton expérience, c'est celui qui expérimente. La plupart des gens pensent que la réalité est fixe, stable, indépendante d'eux, qu'ils évoluent dans un monde déjà défini. Mais ce n'est pas exact. Tu n'observes pas simplement la réalité, tu la construis activement. Ton cerveau filtre en permanence les informations. Il sélectionne, organise, met en avant ce qui correspond à tes croyances, à ton passé, à tes schémas internes, et ignore le reste. C'est ce qui crée la cohérence de ton monde. Si tu as toujours vu les choses d'une certaine manière,
Ton cerveau renforce cette version. Il valide ce qui confirme, il élimine ce qui contredit et il construit une perception stable qui te semble réelle. Mais quand ton état intérieur change, ce filtre change aussi. Tu remarques des choses différentes, tu interprètes autrement les mêmes situations, tu donnes un nouveau sens à des expériences pourtant familières. Et à cause de ça, ta réalité commence à changer. Pas parce que le monde s'est transformé du jour au lendemain, mais parce que le regard que tu poses dessus n'est plus le même. C'est ce qu'on appelle concrètement l'effet de l'observateur. Dans la physique quantique, observer n'est pas passif. L'observateur influence ce qui est mesuré. Et dans ta vie quotidienne, c'est exactement pareil. Si ta perception change, ce que tu vis change. Tu entres dans une pièce, mais tu ne la ressens plus pareille. Tu as une conversation, mais tu ne réagis plus pareil. Tu fais face à une situation, mais elle n'a plus la même signification. Et à partir de là, le changement devient évident. Même si rien n'a encore totalement bougé à l'extérieur, ton expérience, elle, a déjà changé. Et ça crée un écart entre l'ancien sens et la nouvelle interprétation, entre ce qui était normal et ce qui ne l'est plus tout à fait. C'est pour ça que tout peut sembler étrange. Tu ne renforces plus la même version de la réalité. Ton attention change, tes réactions émotionnelles changent, ton dialogue intérieur évolue, et la réalité qui dépendait de ces anciens schémas commence à perdre sa stabilité. Ce n'est pas quelque chose que tu forces, c'est quelque chose qui se produit naturellement quand ton identité change. Parce que ton identité, ce n'est pas seulement la façon dont tu te vois, c'est la façon dont tu vois tout. Et quand ton identité change, ta perception suit. Et quand ta perception change, la réalité que tu vis change avec elle. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre dans le même environnement et expérimenter des réalités totalement différentes. Pas parce que le monde est différent, mais parce qu'elles le regardent depuis un état intérieur différent. Et aujourd'hui, ce n'est plus le même état qui te définit. C'est pour ça que tu ne ressens plus les choses de la même manière. Mais il y a autre chose. Même si ta perception a changé, ton environnement, lui, peut encore sembler identique. Et ça crée une sensation très particulière, comme si tu étais au même endroit, mais sans y être totalement connecté. Tu peux fonctionner, interagir, répondre, participer, mais il y a une distance subtile, comme si tu étais là, sans être complètement dedans. C'est l'une des phases les plus déstabilisantes d'un changement de réalité, parce que rien, extérieurement, ne justifie ce que tu ressens. Tout est pareil, et pourtant, intérieurement, quelque chose s'est détaché. Ce qui te captivait avant devient neutre. Les conversations paraissent superficielles. Les environnements familiers semblent légèrement décalés. Et ce n'est pas du rejet, c'est un désalignement. Tu n'es plus en résonance avec les mêmes schémas. Avant, ta réalité était stabilisée par la répétition, les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes interprétations. Mais aujourd'hui, ces répétitions perdent de leur force. Tu ne nourris plus les mêmes réactions. Tu ne donnes plus la même signification aux choses. Et la réalité construite sur ces anciens schémas commence à perdre sa solidité. Elle est encore là, mais ton lien avec elle n'est plus le même. C'est ce qui crée cette sensation étrange. Tu n'as pas physiquement quitté cet environnement, mais intérieurement, tu t'en es déjà détaché. Une partie de toi est encore là. L'autre ne s'y identifie plus. Tu es entre deux états. Pas totalement dans l'ancien, pas encore complètement stabilisé dans le nouveau. Et cet entre-deux peut être inconfortable si tu ne le comprends pas, parce que le mental veut des réponses, de la clarté, de la certitude. Mais cette phase ne te donne pas ça immédiatement. Elle te donne autre chose. Une séparation. Tu te détaches des anciens schémas qui définissaient ton expérience. Et une fois que cette séparation commence, il n'y a plus de retour complet en arrière. Tu peux revisiter les mêmes lieux, avoir les mêmes conversations, reproduire les mêmes actions, mais ça ne sera plus jamais exactement pareil.
Parce que toi, tu n'es plus le même. Et c'est là que beaucoup essaient de revenir en arrière. Ils tentent de retrouver ce qui leur semblait familier. Ils essaient de recréer les anciennes émotions, de redevenir la version d'eux-mêmes qui correspondait à cette réalité. Mais ça crée une friction, parce que le système a déjà évolué. Et essayer de rentrer dans l'ancien moule ne fait qu'augmenter l'inconfort. Alors la vraie question n'est plus « Pourquoi est-ce que ça semble étrange ?» mais plutôt « Pourquoi est-ce que j'attends que ça ressemble encore à avant alors que je ne suis plus la même personne ?» Quand tu comprends ça, tout change. Tu ne cherches plus à corriger la sensation. Tu la reconnais. Tu comprends que cette distance n'est pas un problème. C'est une preuve. La preuve que ton identité a évolué au-delà de ce qui définissait ton ancienne réalité. Et à partir de là, même si l'ancien monde existe encore autour de toi, il ne peut plus te contenir de la même manière. Ce qui est en train de se produire en toi est déjà irréversible.